Je sais qu'il peut tout faire. Son nom c'est Jésus. Rien que le son de son nom fait terre, vent et phare. Et quand je prononce son nom, moi quand je prononce son nom, il y a toutes mes chaînes qui se brisent. Je sais qu'il est en capacité de tout réaliser. Son nom c'est Jésus. Rien que le son de son nom fait taire les vents et les vagues. Et quand je prononce son nom, et quand je prononce son nom, on y va. Et quand je prononce ton nom, toutes les chaînes se brisent. C'est que tu peux tout faire. Son nom, juste le son de son L'encre de mon âme, il n'échoue jamais. Mon espoir, ma délivrance, ma liberté. Il est ma force, l'encre de mon âme, il n'échoue jamais. Mon espoir, ma délivrance, ma liberté. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, ma liberté. Si l'Éternel est ta force, si l'Éternel est ton Dieu, si tu cherches la face du Sauveur, la face du Roi de gloire, tu te trouves à la bonne place. Si ton Dieu est ton pourvoyeur et que tu as placé en lui une confiance absolue, sois la bienvenue parmi nous. Si l'Éternel est pour toi un socle, une bannière, une béquille sur laquelle tu t'appuies pour marcher,
Si l'Éternel est pour toi une estrade, une échelle, un ascenseur, alors tu te trouves à la bonne place. Si le roi de gloire est pour toi un médecin, s'il est pour toi la santé, s'il est pour toi un véhicule, alors tu te trouves à la bonne place. Si le roi de gloire est pour toi un père, un époux, un confident, un rédempteur, une lumière, une source d'eau intarissable, alors tu te trouves à la bonne place. Je bénis le nom du Saint-Esprit de Dieu pour ce moment qu'il permet. J'invite tout le monde à être connecté au roi de gloire. Il faut que ce moment soit ton temps à toi. Que ce moment soit ton moment. Vous savez, il y a des jours particuliers où Dieu veut rencontrer en face de lui des guerriers et des guerrières. Il y a des jours particuliers où l'Éternel veut voir des personnes capables de se battre avec lui à l'image de Jacob. Ce n'est pas tous les jours qu'il faut rentrer dans la présence de Dieu, dans ta nonchalance. Rentrer dans la présence de Dieu, dans ton humilité et ton calme. Il y a des fois, il faut montrer à l'Éternel que tu connais tes droits en tant que fils et fille de Dieu. Il y a des jours où il faut lui rappeler, n'as-tu pas dit, Père, que ce que je lierai sur la terre sera lié dans les cieux? Pourquoi l'Éternel tombe amoureux de Saul de Tarse? Pourquoi il choisit celui qui le persécutait? Pourquoi il choisit celui qui a fait tant de mal aux hommes qui parlaient de son nom? Parce qu'il aime les personnes qui sont capables de démontrer leur amour et défendre leur cause en raison de ce en quoi ils croient. Et Saul de Tarse était un homme qui croyait que les hommes de Dieu ne devaient pas exister parce que la parole de Dieu qu'il prônait n'était pas vraie pour lui. Alors, il menait bien son combat. Dieu veut voir des gens qui veulent mener bien leur combat. Des gens qui savent qu'ils sont en danger de mort. Des gens qui ont compris qu'ils sont en danger de mort. Et ce qu'il faut pour qu'ils puissent montrer à leurs oppresseurs qu'ils ont un Dieu capable de les délivrer même au bord d'une falaise. C'est ceux-là que Dieu cherche. On a longtemps pleuré. On a longtemps soupiré. Il est temps maintenant de prendre nos épées pour se battre. Il est temps de porter ton vêtement de guerrier pour te battre. Il est temps maintenant de dire, je suis entre la vie et la mort. Je suis en danger de mort. J'accepte de me battre. Il est temps que tu dises, Seigneur, n'as-tu pas dit en Psaume 91, 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il est temps que tu rappelles au Seigneur qui t'a dit que même les lions ne pourront pas avoir la victoire devant toi. Il est temps que tu rappelles au Seigneur qui t'a dit que même le dragon sera exterminé en face de toi. Il est temps que tu dises au Seigneur, je suis en danger de mort. Père,
J'ai besoin de toi pour renverser les fondements que mes ennemis ont établis dans ma vie. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, pour mettre le feu dans la case, là où mes adversaires se réunissent pour comploter contre moi. Il est temps maintenant que, Seigneur, ces esprits qui étaient invoqués depuis l'au-delà, qui traversaient les portes du temps pour venir m'atteindre, soient capturés dans les airs par tes anges. Il est temps, Saint-Esprit de Dieu, que ceux qui en veulent à ma vie puissent mourir. C'en est de trop. Ce soir, j'aimerais que tu regardes à ta vie. Tu es en danger de mort. Bien-aimé, on ne veut même pas que tu manges. On ne veut même pas que la joie de la maternité puisse aussi venir dans ta vie. On ne veut même pas que tu puisses te réjouir d'avoir au moins une bonne nouvelle. Tu es obligé de te cacher pour tout. On ne veut même pas que tu te maries. On ne veut même pas que dans ta vie il y ait le bonheur. Ils se sont jurés de te combattre jusqu'à ta mort. D'autres ont prêté des serments pour dire, tant que tu n'es pas enterré, eux, ils ne te laisseront jamais vivre. Même s'ils doivent être malheureux pour t'empêcher toi d'être heureux, ils sont capables de le faire. Alors, ils n'ont plus de vie à pas te regarder, à pas t'espionner. Ils n'ont plus de vie à pas mettre des pièces sur ton chemin. Ils n'ont plus de vie à pas mettre des caméras sur toi, à pas mettre des caméras dans ta maison et des micros pour t'espionner tous les jours. Tu es en danger de mort. Car tes ennemis te veulent pour mort. Ton mariage est en danger de mort. Et tout le temps, tu t'agenouilles dans la chambre en train de pleurer. Lève-toi pour te battre. As-tu déjà vu un guerrier qui n'est pas capable de se lever avec son épée pour aller au risque de sa vie, affronter ses ennemis? David en était un. Il était fort sur les champs de bataille. Il n'avait peur de rien. Cet homme disait qu'il était capable de tuer de ses mains les ours et les lions qui s'apprêtaient de son troupeau. Il était prêt à se battre pour sa vie. Il pouvait avoir 7000 Philistins. Mais Samson, avec les os qu'il avait en main, parce qu'il se battait avec des os en main, un os qui était son âme, Samson était capable de les affronter. Saül voulait tuer David. David savait qu'il était en danger de mort. Il a dû fuir, il a dû se cacher pour revenir plus fort et prendre le trône. Jézabel tuait les prophètes. Elle en a tué tellement qu'il en restait un seul, Élie. Élie était obligé de se cacher. Mais il fut un jour où il est venu pour affronter les prophètes de Baal. Et ce jour-là, 450 prophètes de Baal ont vu la tête être tranchée par Élie parce qu'il a accepté de se battre. Mais toi, tu veux rester chez toi à te lamenter, rester dans ta situation à pleurer, rester là à croire qu'il suffit de faire des offrandes. Il suffit de crier le nom d'un serviteur de Dieu pour que ta situation change. Tu veux rester dans cette soi-disant croyance que tu as et tu ne veux pas grandir spirituellement. La religion t'a déjà tué. La religion t'a déjà limité. Là où des gens sont en train de rentrer dans des portes de la spiritualité pour avoir la capacité d'imposer les mains aux oiseaux qui sont morts pour qu'ils puissent revenir à la vie, pour avoir la capacité de pouvoir changer le temps, ordonner au soleil. Toi, tu es tout le temps là à pleurer. La religion t'a tué. Tu es en danger de mort parce que tes ennemis sont devenus nombreux que hier. Chaque jour, ils se multiplient sur ton chemin. Tout le temps de ta vie, quelqu'un s'érige comme un ennemi en face de toi. Écoute-moi très bien.
Dieu n'a pas besoin d'un guerrier qui dort. Il a besoin d'une personne qui connaît son identité. Qui es-tu? Pourquoi fais-tu dormir la puissance de l'Éternel en toi? Au point de laisser ta vie sombrer. Au point de laisser ta vie aller dans le sens qu'ils sont en train de lui attribuer. On te guide vers l'échec. On te guide vers la prostitution. On te guide vers la débauche. On te guide vers les lamentations. Et tu te laisses si facilement bien à mon âme. Il n'y a nulle part où je veux être, si ce n'est que auprès de toi. Je veux juste être ici avec toi. Lorsque j'ai compris que dans ce monde, c'est les puissants qui gagnent. Lorsque j'ai compris que dans ce monde, c'est la puissance qui fait la différence, j'ai décidé de chercher comme un enfant à quatre pattes à devenir puissant. J'ai commencé à avoir des moments de prière. J'ai commencé à étudier la vie. J'ai commencé à étudier le temps, à étudier le monde. J'ai commencé à étudier les hommes. Ainsi, le Seigneur a commencé à ouvrir mon esprit, à me donner le discernement, à me parler des gens. Ainsi, l'Éternel a commencé à ouvrir mes yeux. Il a commencé à me rendre victorieux dans les combats. Ainsi, l'Éternel a commencé à faire de moi un homme puissant qui, lorsqu'il prie, il répond. Pourquoi? Parce que j'ai eu une soif. Du jour au lendemain, nous nous retrouvions dans un quartier où du plus petit au plus grand, c'est la drogue. Du plus petit au plus grand, c'est la drogue. Et quand j'arrive dans ce quartier, au départ, j'ai peur des gens qui fument la drogue. Mais quelques temps plus tard, je m'assois à la table. Alors je commence une sale vie. Une vilaine vie. Croyant vivre une bonne vie. J'étais en danger de mort. Et toutes les fins d'année, tous les décembre, j'étais malade. Ou j'avais la main plâtrée ou le pied plâtré. Je ne comprenais pas. Alors lorsqu'on tendait vers la fin de l'année, je savais déjà mon sort. Les bras croisés, j'attendais de tomber malade ou d'avoir le pied ou le bras fracturé. Jusqu'à un jour où j'ai dit, c'est fini. Si tu veux rester dans ce sac dans lequel tu es, si tu veux rester dans ces problèmes dans lesquels tu es, si tu veux rester à prôner toi-même dans ta vie par ton langage que tu n'as pas d'argent, continue. Si tu veux continuer à prôner dans ta vie que tu n'as pas d'argent, continue. Si tu veux prôner dans ta vie que tu n'as pas d'enfant, continue. Si tu veux toujours dire que tu as des problèmes pour enfanter, continue. C'est ta vie. C'est ce que tu dis que tu auras. Il te sera fait selon ta volonté, selon tes propos. Si tu veux continuer à dire que ton mari n'aura pas un bon travail ou n'a pas de bon boulot, alors c'est ton problème. Mais vers la fin, ne jalouse pas le mari de celle qui passe son temps à dire que mon mari est le meilleur, que mon mari a des opportunités, mon mari est riche. Ne commence pas à la jalousie. Tu es en danger de mort lorsque tu ne sais pas que tes paroles créent un environnement dans ta vie. Tu es en danger de mort lorsque tu ne sais pas que quelqu'un contrôle ton cœur, quelqu'un contrôle tes pensées. Tu es en danger de mort lorsque tu ignores que tes ennemis ont mis un code sur toi. Tu es en danger de mort lorsque tu ne remarques pas qu'aux portes de ta destinée, ils envoient des esprits pour venir coucher avec toi afin de te souiller pour gâcher l'opportunité à venir. Tu es en danger de mort lorsqu'ils réussissent à faire entrer dans ta vie un homme qui te fait perdre le temps au téléphone, une femme qui te fait perdre le temps au téléphone. Au lieu de gagner un temps en rentrant dans la présence de Dieu, en faisant des choses importantes, tu passes ton temps à raconter du n'importe quoi au téléphone et après tu t'endors sans prier.
Tu es en danger de mort lorsque tu ne connais pas l'autorité que tu es. Tu es en danger de mort lorsque tu ignores que le royaume des cieux ne consiste pas qu'en paroles, mais aussi en démonstration de la puissance de l'Éternel. C'est pourquoi ce soir, lorsque nous allons prier, vous allez voir la démonstration de la puissance de l'Éternel. J'ai dit, cette prière, quand on va la commencer, bien aimé, vous-même, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se fait dans le spirituel. Des gens ont senti la paix du cœur. Les gens ont prévu que tu puisses mourir dans un accident fatal. Prévu que tu fasses des allers-retours à l'hôpital. Ils ont prévu de faire de telle sorte que ton enfant soit ton point faible, désobéissant. Et jamais tu n'as appelé ton enfant, imposé la main à sa tête et dit, je retire de ta tête tout ce qui t'a été introduit. Et je pose maintenant en toi des pensées sages, des pensées intelligentes, ainsi que la crainte de l'Éternel. Des parents qui passez votre temps à insulter vos enfants parce que vous ne comprenez pas le plan de l'ennemi. Le diable rôde, ne se fatigue jamais. Il ne se lassera jamais de te tester. Il ne se lassera jamais de t'atteindre. Il ne se lassera jamais de te piéger. Il ne se lassera jamais de vouloir ta mort. Tu es en danger de mort. Sache que tu es en danger de mort. Ami de Jésus, ennemi du diable, tu es en danger de mort. Pourquoi Nebuchadnezzar, un roi puissant, demande à ce que son peuple se prosterne devant lui au son de la trompette? Il se prenait pour un dieu. Et les fils du Seigneur disent, nous ne nous prosternerons jamais devant la face d'un homme, jamais devant la face d'une statue. Quel que soit le prix à payer, nous serons prêts à mourir. Nebuchadnezzar ordonne qu'une fournaise ardente soit chauffée 7 fois plus qu'auparavant. Et on a introduit dans cette fournaise Shadrach, Meshach et Abednego. Ils savent qu'ils sont en danger de mort. Ils savent qu'ils vont pour mourir. Mais ils disent, quel que soit le prix à payer, mourir pour Jésus, avoir faim pour Jésus, ne pas trahir mon alliance avec Jésus, c'est ma plus grande fierté. Nous irons. Et dans cette fournaise, l'Éternel se présente à eux. La Bible déclare que ceux-mêmes qui ont porté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente n'ont pas pu résister à la chaleur que dégageait cette fournaise. Ils sont morts. Mais ces gens-là dans cette fournaise ne sont pas morts. Nebuchadnezzar regarde et il dit, nous avons jeté, n'est-ce pas, 3 hommes dans cette fournaise. On lui dit, oui, roi, 3 hommes. Et il dit, mais je vois quelqu'un avec un visage semblable à celui des dieux. L'Éternel est descendu dans ce feu. Si tu ne veux pas accepter que tu es un enfant de Dieu pour te battre pour ta vie, si tu ne veux pas accepter que tu es un enfant de Dieu pour te battre pour ton identité, et tu continues toujours à trimer dans la racine de ton village, tu continues toujours à traîner dans les choses coutumières, alors l'Éternel va te laisser lorsque tu seras dans la fournaise ardente. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'affirmer leur chrétienté, leur foi, parce qu'ils ont peur ou ils ont honte qu'on les rejette, honte qu'on les juge, qu'on se moque d'eux. Tu as décidé de suivre Jésus, tu as décidé d'accepter l'Éternel. Ne savais-tu pas que lorsque tu l'acceptais, tu serais en danger de mort? Qui t'a dit que quand on accepte le Seigneur, c'est la paix? Il dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix. Tu ne le savais pas. Il dit, il n'est pas venu pour apporter la paix. Est-ce que ma sœur Déborah est là? Je t'invite à répondre à l'appel. On va tous prendre le livre de Matthieu 10, 34 à 36. Matthieu 10, 34 à 36. Il n'est pas venu pour apporter la paix.
Il est venu pour apporter la vérité. Et la vérité, c'est la guerre. Vous ne comprenez pas aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on empêche des gens de parler? Un pays va se dire, un pays va se proclamer, un pays qui est libre, un pays là où on peut s'exprimer, où la vérité peut se dire. Mais lorsque des gens se lèvent pour dire la vérité, on les menace de mort. Christ dit, il n'est pas venu pour apporter la paix. Parce que la paix, selon les hommes, c'est de regarder ce qui est mauvais et de se taire. La paix, selon les hommes, c'est de voir ta famille souffrir sorcériquement et ne pas rentrer dans les dispositions spirituelles parce qu'on dit que c'est ton grand-père. Donc tu as peur de prier, tu préfères la paix. La paix, selon les hommes, c'est de regarder son pays être en train de brûler. C'est de regarder son pays être en train de changer. C'est de regarder des bêtises arriver dans son pays et ne pas pouvoir se lever la voix pour parler au nom de Jésus. Parce qu'on s'est dit, mieux vaut rester dans le calme. Dieu dit qu'il n'est pas venu pour ça. Tu peux lire, ma soeur. Lisez la parole du Seigneur. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Dieu dit, il n'est pas venu pour que toi, quand tu l'acceptes, tes parents musulmans puissent t'aimer. Quelqu'un dans ce live a peur d'affirmer son amour pour le Seigneur parce que ses parents sont musulmans. Il dit, il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu non plus pour apporter la paix entre le fils et le père, entre la mère et la fille. Il est venu pour séparer ta vie des liens de la famille de ton père, ta vie des liens de ton père et de ta mère. Et comment cela se fera? C'est par la puissance. Des gens sont en danger de mort parce que le marché là où ils vont faire des courses, l'ennemi, sachant que vous allez aller au marché, a envoyé depuis le monde des esprits quelqu'un comme une vendeuse. Et ils ont prévu que tu achètes chez elle ton gombo, ta viande de bœuf ou je ne sais quoi. Alors que c'était en vérité une porte pour pouvoir accéder à ta maison. Et comme tu es un enfant de Dieu, mais qui ne prie pas avant de partir au marché ou avant de sortir de sa maison, tu es parti et tu as acheté ce qui est mauvais pour envoyer dans ta maison. Bien aimé, il y a des endroits où quand vous partez, vous ne devez pas faire des petites prières. Parce que c'est là même que l'ennemi rôde. Le marché, c'est un endroit très spirituel. Tous ceux qui sont au marché ne sont pas forcément des humains. Tous les articles que vous voyez ne viennent pas forcément de la terre. Toi, tu vas au marché pour acheter à manger. Et ils viennent au marché pour acheter les étoiles. Ils viennent au marché pour prendre ton argent. C'est pourquoi vous allez voir des fois des gens qui sont comme des mendiants ou des gens sur la table, il n'y a absolument rien. La femme là, son piment est bizarre. Ce n'est même pas beaucoup, mais elle est assise. Elle attend que quelqu'un vienne payer. Et vous vous levez pour aller dans ces endroits ne sachant pas que vous êtes en danger de mort, sans prier, sans déclarer sous la plante de votre pied, afin que lorsque vous arrivez à la porte du marché, déjà même, il y a une descente musclée des anges qui vous accompagnent. Il y a des gens qui ont vu les étoiles voler dans les marchés. Les grandes-mères qui aimaient partir au marché avec vos petits-enfants, sans prier pour ses enfants. Ma soeur, ta maman veut aller au marché avec ton enfant. Elle veut mettre ton enfant sur son dos, même si ça peut t'aider. Prends ton enfant, prie pour ton enfant. Des femmes enceintes qui ont vu leur grossesse être enlevée, être arrachée, ou leur enfant dans les seins être envoûté par la sorcellerie dans les marchés. Quand tu ne sais pas que tu es en danger de mort, c'est là que tu ne fais pas attention. Une chrétienne qui se lève pour aller s'asseoir dans un maquis, pour aller manger je ne sais quoi, pour aller boire je ne sais quoi. Tu es une chrétienne, tu vas dans un mariage, on met la musique mondaine, c'est toi qui te lèves pour commencer à danser. En plus de ça, tu vas boire les champagnes, tu vas boire les vins, et puis après tu vas rentrer pour dire Seigneur je t'aime. Tu ne sais pas que tu es en danger. C'est pourquoi dans les lieux publics, lorsque tu vas, ton esprit n'est pas disposé.
Si tu savais que tu étais en danger de mort, tu ferais attention à là où tu mets tes pieds. Tu prendras autorité sur le vent, autorité sur les heures, autorité sur les secondes et autorité sur le lieu. Vous croyez que c'est pour rien? L'Éternel nous dit, tout lieu là où fleura la plante de tes pieds, ce lieu te sera donné en possession. Ça ne veut pas dire que tu te lèves, tu t'en vas et ce lieu t'est donné en possession. Ne prie pas. Ne prie pas pour posséder. Ne parle pas sous la plante de tes pieds et puis espère que ce lieu te soit donné en possession. C'est toi-même qui seras possédé. Voici comment des gens se sont levés, aller dans des funérailles en ramassant des esprits de mort, en ramassant des sirènes, en ramassant des esprits de dragons. Des gens sont allés dans des hôtels, ils ont ramassé des serpents, ramassé des génies. Même dans des églises, quand vous partez, vous ne priez pas avant de partir. Vous pensez que l'église où vous partez, c'est Dieu qui est là-bas. Vous pensez que c'est Dieu qui est assis à la chair. C'est un homme qui est assis à la chair. Et dans l'église, ce sont les hommes qui sont assis également. S'il y a une faille et qu'un mauvais esprit est rentré, qui voit en toi une capacité à te posséder, il te possède. Donc quand tu vas à l'église, sache que tu vas aussi dans un lieu public. Et dans ce lieu public, il faut toujours se préparer. Tu es en danger de mort. La vie d'un homme, d'un enfant de Dieu sur la terre est comparée à celui d'un soldat, comme le dit le livre de Psaumes. Tous les jours, tu dois être prêt à combattre. Ma soeur, pendant que tu es en train d'écouter ces directs, tes ennemis attendent que tu finisses pour ta voix. Si dans ce moment de prière, tu n'es pas connecté et que tu ne l'assommes pas, après, il y a les représailles. Parce que de la même manière qu'un enfant de Dieu est capable de faire des prières pour un retour à l'envoyeur, c'est comme ça tes ennemis, eux aussi, ils sont capables de faire des incantations pour un retour à l'envoyeur. Parce que ce que tu ne sais pas, lorsque tu dis feu, le feu va réellement les consumer. Lorsque tu dis que le tonnerre gronde sur la tête, le tonnerre gronde sur la tête. J'aimerais ce soir que tu sois préparé pour prier. C'est pourquoi je suis en train de te parler. Parce que quand on va commencer à prier, on va prier intensément, sans cesse, jusqu'à ce qu'on dise Amen. La dernière fois, nous étions en direct. Lorsque le Seigneur disait qu'il y a quelqu'un à qui on a donné de l'eau à boire, cette eau était envoûtée. Ma soeur m'a écrit le lendemain. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas dit en direct que c'était toi? Parce qu'elle a dit qu'elle se sentait même mal. Pendant que nous étions en direct, le Seigneur avait donné la clé à ton problème. Là, je ne suis plus en direct. Je suis dans la chair. Il va falloir que maintenant je rentre dans un moment. Quand je dis dans un moment, dans une disposition pour prier pour toi. Donc attends. Et depuis, je n'ai pas encore pu prier. Quand vous êtes connecté et le Seigneur parle, ça ne sert à rien de venir dire après que vous allez rentrer en contact avec moi pour me dire il s'agissait de moi. Je ne pourrai plus rien faire parce que je ne suis pas dans la position où j'étais lorsque le Seigneur m'a donné la réponse. À moins que tout de suite quand tu me le dis, le Seigneur dit dispose-toi et prie pour elle. Et c'est ce que beaucoup d'hommes ont fait. Et certains serviteurs de Dieu ont travaillé dans la chair. Bien aimé, un enfant de Dieu est toujours prêt. Un serviteur de Dieu est toujours prêt, d'accord. Mais il y a des sujets pour lesquels il faut être réellement prêt. Parce que celui pour qui tu vas prier, tu ne connais pas les problèmes de son père, les problèmes de sa mère, les problèmes de sa vie. Tu ne connais pas leur alliance. Donc si tu te lèves comme ça pour élever la voix, toi-même, tu te fais du mal. C'est pourquoi des fois, quand vous allez me contacter par rapport au sujet ou bien par rapport à telle chose, des fois vous n'aurez pas le retour que vous souhaitez tout de suite. Pourquoi? Parce que je ne cherche pas des problèmes. Le monde spirituel, il faut connaître le monde spirituel. Tu n'es pas préparé, tu n'es pas dans la bonne posture. Tu t'en vas attaquer, on te frappe. C'est clair. Tu vas attaquer, on te frappe. Parce que celui qui se lève pour aller en guerre doit être capable de se défendre. Avez-vous déjà vu un soldat aller en guerre sans armes? Et même quand il est armé, parfois il s'est fait abattre, il s'est fait éteindre. Donc spirituellement c'est comme ça. Toutefois où tu voudras prier pour un sujet particulier, toutefois où tu voudras prier pour quelque chose de sérieux, sois sûr que tu sois prêt, que tu sois prête avant d'élever la voix. Parce que si tu fais mal, tes ennemis vont t'avoir. Tu es en danger de mort. On te cherche pour mettre fin à ta vie.
On te cherche pour que tu sois paralysé. On dit depuis que tu suis le Seigneur, tu es devenu forte. On dit depuis que tu pries avec révolution en Christ, tu as grandi dans la prière. On te cherche. Ils attendent une faille pour t'atteindre. Tu es en danger de mort. Les gens veulent empoisonner ta nourriture. Ils veulent empoisonner ton eau. Même des fois, il y a des vêtements que tu n'as pas achetés. Tu vas voir ça dans ton placard. Tu auras l'impression qu'ils sont à toi. Tu ne te souviendras même pas que ce ne sont pas tes vêtements. Des gens sont venus, ils ont posé les vêtements pendant la nuit et ils sont partis. Ce ne sont pas les paroles. Quand ils viennent en mission, ils sont capables de se manifester dans ta chambre, de se manifester dans ton salon. Tu ne les verras pas si tu n'as pas les yeux pour voir. Et ils viennent, ils peuvent prendre ce qu'ils veulent. Ils peuvent prendre ta cuillère, ils peuvent prendre tes chaussures, comme ils peuvent déposer une autre cuillère parmi tes ustensiles de cuisine. Et tu ne sauras pas, tu ne vas pas remarquer que cette cuillère n'était pas là auparavant. Mais en vérité, c'est une cuillère empoisonnée. Tu es en danger de mort. Même ta bouteille d'huile, ils sont capables de changer ta bouteille d'huile. L'huile que tu as achetée à la boutique, l'huile que tu as achetée au supermarché, ils sont capables de prendre cette huile, de poser une autre huile, ou simplement de toucher ta bouteille d'huile et d'invoquer des esprits bizarres dans cette huile. Tu es en danger de mort. Ils sont capables de se manifester en entrant dans les tuyaux de canalisation de ta maison. Pour faire quoi? Pour contaminer l'eau que tu bois, l'eau que tes enfants boivent, l'eau avec laquelle tu te laves. Et des gens vont se doucher. Ils ne comprendront pas. Il y aura des boutons qui vont apparaître sur leur corps. Tu vas réfléchir. Mais qu'est-ce que j'ai mangé? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors que tes ennemis se sont introduits dans les canalisations pour maudire l'eau, pour souiller l'eau avec laquelle tu cuisines, tu te douches. Nous jouons tellement avec ce qui est spirituel qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes devenus des analphabètes spirituels. Les chrétiens sont analphabètes spirituels. Ils ne savent même pas ce que l'ennemi est capable de faire pour les atteindre. Je me trouve dans tout ton amour. Si les hommes sont capables de souffler dans une maison une poudre pour endormir les habitants de la maison afin de venir voler, imaginez l'ennemi capable de t'endormir afin de pouvoir coucher avec toi. Sans que tu aies la force de te lever, capable de t'endormir afin de venir avec la chair humaine dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta chambre, pour manger avec les autres personnes de leur confrérie, afin que ta maison soit désormais un lieu de réunion spirituelle. Ils sont capables d'atterrir chez toi, comme si ta maison leur appartenait. Ils sont capables de venir simplement chez toi, prendre tes vêtements, les porter pour aller en réunion. Pour faire quoi? Pour t'accuser, pour que tu sois là spirituellement. Parce que dans tes vêtements, il y a ton âme, il y a ta transpiration. Donc le simple fait que tes vêtements soient présents à une confrérie, à une réunion sorcellérique, c'est comme si tu as été là. Ils connaissent la loi. Mais toi, tu ne connais pas cette loi. Et donc, tu ne fais pas attention à beaucoup de choses. Tu es en danger de mort. Tu es en danger de mort lorsque toute ta vie, ce sont les artifices qui gagnent ton cœur. Tu ne te sens plus belle quand tu n'as pas les faux ongles. Tu ne te sens plus belle quand tu n'as pas les faux cheveux. Tu ne te sens plus belle quand tu ne portes pas de talons. Tu ne te sens plus belle quand tu n'es pas en collant. Tu ne te sens plus belle quand tu ne te plaques pas. Tu rejettes toi-même ta personnalité. Tu es en danger de mort. Tu es en danger de mort quand tu commences à convoiter les gens autour de toi. Tu es en danger de mort quand tu commences à convoiter tes frères en Christ. Quand tu commences à convoiter tes soeurs en Christ. Tu es en danger de mort quand tu commences à convoiter le mari d'autrui. L'ennemi dit, ah bon, ok, j'ai ma place en elle. Tu es en danger de mort lorsque tu penses que l'homme de ta vie viendra lorsque tu vas commencer à te déhancher ou à envoyer des photos nues de toi. Tu es en danger de mort lorsque tu ne sais pas que l'Éternel des armées est celui qui programme tout dans une vie. Elles vont aller voir des marabouts pour envoûter leur mari. Voir des marabouts pour avoir des choses pour laver les parties intimes, afin que les hommes qui sortent avec elles puissent s'accrocher à elles et leur donner de l'argent. Danger de mort. Dis avec moi, Éternel, mon sauveur. Est-ce que quelqu'un est là et prêt pour prier? Est-ce que quelqu'un est là et prêt pour prier?
On va rentrer dans la prière maintenant, frères et sœurs. Si tu es là et que tu es prêt pour prier, je vois un cœur en commentaire. Makabra Sandeke Roda Kasha Lemayandaka Lombo Kose. Est-ce que quelqu'un est là et est prêt pour prier? Would you like to learn to play worship piano? Amen. Dis Seigneur, je suis en danger de mort. Seigneur, des réunions sont faites sur moi. Seigneur, je suis le sujet principal. Éternel, ils en veulent à ma vie. Ils en veulent à mes enfants. Ils en veulent à ma femme. Ils en veulent à mon mari. Ils en veulent à mon projet. Seigneur, où es-tu? Dieu du feu, lion de la tribu de Juda, la force des faibles. Celui qui demande à ce que le faible dise qu'il est fort. J'ai compris que j'étais en danger de mort, car mes ennemis ne ferment plus les yeux à force de m'observer. Ils ont placé des caméras, des radars et des micros tout autour de moi afin de savoir l'étape de vie à laquelle je suis. Éternel, je suis en danger de mort. Même la nourriture faite pour me nourrir est envoûtée. Je suis en danger de mort. Dans ma salle de bain, mes ennemis ont trouvé refuge. Je suis en danger de mort. Éternel, l'ami qu'ils ont mis auprès de moi est une marque du diable. La copine qu'ils ont mis auprès de moi est une secrétaire du diable. Ils viennent prendre des informations dans ma vie et vont dans le monde des esprits pour me combattre. Je suis en danger de mort. Je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle. Dieu du vent, je t'appelle. Dieu du tonnerre, je t'appelle. Dieu de Josué, je t'appelle. Dieu d'Abraham, je t'appelle. Dieu d'Isaac, je t'appelle. Dieu de Moïse, je t'appelle. Dieu de David, je t'appelle. Dieu d'Élisée, je t'appelle. Le Dieu qui travaille avec l'eau, avec le feu, avec la terre, avec le vent. C'est à toi que j'écris. Lève-toi pour moi et viens me délivrer de la captivité de mes ennemis. Mokaradaka Shabra. Dispose-toi pendant ce temps de prière et tu verras que l'Éternel existe et entend. Seigneur, ils m'ont ensorcelé dans la nuit. M'ont donné à boire du sang en me faisant croire que c'était du jus. Ils m'ont donné à boire de l'eau qui était de l'eau de mort, l'eau de cadavre. Seigneur, ils m'ont donné à manger. Faible que je suis, j'ai été endormi et je n'ai pas pu résister. J'ai consommé, j'ai mangé à la table de l'ennemi. Père, ouvre mon ventre en ce jour et fais sortir le sang, l'eau et la chair que j'ai mangée. Père, opère-moi et sors de mes intestins toute nourriture envoûtée que j'ai eu à consommer. Seigneur, les parfums que j'ai mis sur moi, qui étaient le sang des esprits, l'urine des esprits, la salive des esprits, qui étaient la malédiction des esprits, Jésus, et qui ont laissé en moi une mauvaise odeur, et qui ont fait entrer en moi des esprits des eaux, des esprits des cimetières, des esprits des forêts. Je déclare en ce jour que ton sang soit mon parfum, afin d'éradiquer tout ce que j'ai mis en moi. Père, lion de la tribu de Juda, que ton lion de feu aille dans toutes les forêts dites sacrées pour commencer à s'aimer la terreur, à détruire les chiens qui m'ont poursuivi, à détruire les serpents qui habitent en moi, à détruire les esprits qui ont trouvé refuge dans ma vie. Père, lion de la tribu de Juda, lève-toi, grogne Éternel,
Effraie-les, fais-les peur, montre-leur que tu es mon Dieu. Grogne, 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 et que mes adversaires me laissent. Que les anges qui ont allumé Sodome et Gomorrhe, qui ont détruit Sodome et Gomorrhe, descendent maintenant dans tout lieu où mes ennemis me mettaient en danger, dans tout lieu où mes ennemis complotaient contre moi, dans tout lieu où mes ennemis allaient faire des réunions contre moi. Que ces anges descendent, qui les exterminent, du premier au dernier, du plus grand au plus petit. Saint-Esprit de Dieu, quel que soit le lien qu'il y a entre moi et ces gens-là, je déclare en ce jour, toi tu as dit dans ta parole que tu n'es pas venu apporter la paix, mais que tu es venu apporter l'épée. Jésus-Christ, que ton épée me sépare des membres de ma famille qui voulaient ma mort, qui voulaient ma chute. Que ton épée commence à les trancher la tête, les trancher les pieds, les trancher les mains. Seigneur, éventre-les. Toutes les fois où ils ont caché dans les parties intimes les clés de ma réussite. Toutes les fois où ils ont caché dans les parties intimes mes visas. Toutes les fois où ils ont caché dans les parties intimes mes contrats. Oh Jésus, que ce soit dans la voie anale, que ce soit dans le bas-ventre, Éternel des armées, éventre-les, et que ta main qui n'est pas courte fasse ressortir ma bénédiction cachée en elle. Au nom de Jésus, là où ils ont emprisonné mon âme, dans leur partie intime, dans les parties anales, j'appelle mon âme, sors de ta captivité. Je ne savais pas que j'étais en danger de mort. Raison pour laquelle j'étais endormi. Mais oh Dieu, je comprends que ce soit eux ou moi. Et je déclare que ça ne sera pas moi. C'est pourquoi tous mes ennemis qui se lèvent du matin pour maudire mon jour, tous mes ennemis qui se lèvent au milieu de la nuit pour maudire ma nuit, je déclare qu'ils soient exterminés de la surface de la terre. Que la terre les engloutisse, que la terre les avale, qu'ils soient enterrés vivants. Hey. Leka yanda karaba, loko shebra kasandeke, leka maman. Oh esprit de mort, va-t'en. Esprit de mort, va-t'en. Esprit de mort, détache-toi de moi, déconnecte-toi de moi, détache-toi de moi, déconnecte-toi de moi. Je peux sentir l'odeur de l'esprit de mort qui a envahi la vie d'une personne. Tu es là, l'esprit de mort. Je peux sentir l'odeur de l'esprit de mort. Maintenant, que la vie pénètre en toi. Vous allez tous répéter après moi. Éternel, la mort était dans son royaume et se croyait invincible. Étant le dernier ennemi de l'homme, il se croyait capable de te maintenir. Mais c'était mal te connaître. Car, aux dernières nouvelles, tu as vaincu la mort et tu lui as arraché les clés de sa maison. Père, que la mort quitte mes entrailles. Père, que la mort quitte mes projets. Père, que la mort quitte mon ministère. Père, que la mort quitte ma vie. Mort, tu as été vaincu par l'Éternel des armées. Mort, tu n'as pas d'emprise sur ma vie. Mort, 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 mort. Je t'ordonne maintenant de partir. J'ai entendu un cri. Maradakabo. Si tu savais qu'étant bien en vie, les gens t'avaient attaché comme le fou de Gadara, limité et appelé à passer le reste de sa vie dans les sépulcres. Ils ont attaché tes mains, attaché tes pieds. Tout ça pour ne pas que tu avances. Regarde, les années passent,
Mais c'est le même feuilleton qui se produit dans ta vie. Tu débutes toujours ton année motivé et tu la termines assoiffé parce que tu n'as rien obtenu. Dieu n'a pas dit que ses enfants passeront toute une année dans les lamentations. Regarde, l'épreuve peut arriver au cours d'une année, mais le salut aussi peut entrer dans ta maison au cours d'une année. Il n'est pas dit que l'homme ne connaîtra pas les difficultés. Il est dit que l'Éternel marchera avec nous. Et si Dieu marche avec nous, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Mais regarde-toi, Dieu a-t-il été avec toi? Maman, tu n'as fait que pleurer au cours de cette année. Tous tes projets effondrés. Tu n'as plus d'entreprise, tu n'as plus d'activité à toi. Le monde te fait croire qu'il faut tout abandonner pour suivre l'Éternel. Alors que Dieu te dit qu'il t'a donné des talents. Et si tu ne les multiplies pas, il te demandera des comptes. Il y a des gens dans ce monde qui sont faits pour être des embaucheurs et non des gens qui doivent embaucher. Il y a des gens dans ce monde qui sont faits pour construire des hôpitaux et non des gens qui doivent être internés à l'hôpital. Mais où sont passées ces capacités que Dieu a mis en vous? D'autres ont perdu les rêves, n'ont même plus le droit de rêver parce que le monde vous fait croire que vous êtes devenu vieux ou vieille. Oh! En 3 ans de ministère, regardez ce que Jésus a accompli. En 3 ans de ministère. Regardez, le monde entier parle de lui. L'univers entier témoigne qu'il est Dieu. Il a eu 3 ans de ministère. Lokarabashabrata. Qui t'a dit que tu es en retard? En 1 an, le Seigneur peut te relever. En 2 ans, le Seigneur peut faire de toi la femme la plus riche de son pays. En 3 ans, tu peux être celui qui a trouvé le plus gros diamant de la terre. C'est possible. Où as-tu mis tes rêves? Tu es en danger de mort. Ils ont réussi à te faire croire que tu ne peux plus rien faire, que rien de bon ne peut sortir de toi. Ils ont réussi à te faire croire que comme dans ce pays, c'est difficile pour les autres, ça sera difficile pour toi. Alors il faut que tu avances sur la base du mensonge. Oh! Dieu n'existe-t-il plus? N'est-il pas le même hier, aujourd'hui et éternellement? Dis avec moi. Seigneur, ils ont tué mes rêves, tué mes ambitions, tué ma vie. Ils m'ont réduit à néant. Père, montre-toi à moi. Le Dieu qui m'a donné une étoile, le Dieu qui m'a donné des talents, le Dieu qui m'a donné une connaissance. Jésus, crée une esplanade pour que cela soit mis en exergue, pour que cela soit mis en avant. Crée une esplanade, Jésus, pour que j'exprime mes dons et la connaissance en moi. Saint-Esprit de Dieu, que mes ennemis qui me combattent, pour ne jamais que le monde puisse voir les talents, la grâce, l'étoile, la connaissance que tu as mis en moi, soit exterminés, soit exterminés, soit exterminés. Jéhovah Jireh, que le sorcier dans ma maison, la sorcière dans ma maison ne résiste pas à l'éclair qui va gronder maintenant. Éclair, gronde sur la tête de mes ennemis. Gronde sur la tête de mes ennemis. Éclair, gronde sur la tête de mes ennemis. Ne les laisse pas. Éternel, souviens-toi que tu as frappé Nebuchadnezzar et il est devenu un homme animal. Il a mangé les bêtes des champs. Il s'est comporté comme un mouton pendant des années. Je déclare que tu frappes mes ennemis, que tu frappes mes ennemis comme tu as frappé Nebuchadnezzar. Que la terre sur laquelle je marche
soient soumis à mon autorité. Toutes les personnes qui ont tissé une alliance avec les pierres, avec les montagnes, avec la terre, avec les oiseaux des champs, avec les arbres, Éternel des armées pour me combattre, qu'ils soient tous anéantis. Feu de l'Éternel, 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 embrase-les. Je vois le lion, je vois le lion, je vois le lion. Ferme les yeux. Regarde le lion de la tribu de Juda. Ferme les yeux. Pendant que tu as fermé les yeux et que tu regardes le lion de la tribu de Juda, vois autour de ce lion du feu. Pendant que tu as les yeux fermés et que tu vois le lion de la tribu de Juda, tu le vois sous la forme du lion. Vois le feu autour de ce lion. Regarde, ce lion maintenant est en train de marcher pas à pas. Il est en train de s'avancer. Et autour de ce lion, tu vois ce feu? Tu vois ce feu? Il marche dans le feu. Et il est en train de s'avancer lentement et sûrement vers tes ennemis. Il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Je te le dis en vérité. Le lion est en train de s'avancer pas à pas vers tes ennemis. Et lorsqu'il avance, personne n'entend ses pas. Personne n'entend ses pas. Personne ne le voit venir. Lokamakashada. Du lion de la tribu de Juda, déchiquette, décapite mes adversaires. Lion de la tribu de Juda, embrase-les, eux et les fortunes, eux et les gris-gris, eux et les livres de magie. Lion de la tribu de Juda, casse le miroir qu'ils prenaient pour m'espionner. Casse le micro. Lion de la tribu de Juda, casse les caméras. Lion de la tribu de Juda, que tous les objets envoûtés, empoisonnés, échangés, qui sont dans ma maison et qui leur donnent la possibilité de contrôler tout ce qui se fait dans ma maison, disparaissent, 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 disparaissent. Lion de la tribu de Juda, lion de la tribu de Juda, extermine-les, extermine-les. Tous les décrets qu'ils ont tissés contre ma vie, toutes les ordonnances, toutes les alliances, tout ce qu'ils ont dit et fait contre ma vie, retourne cela contre eux, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Je les fais boire leur propre eau maudite, je les fais manger la chair qu'ils voulaient me donner. Seigneur, qu'ils mangent eux-mêmes la chair de leurs enfants et boivent le sang de leurs enfants. Éternel, ceux qui en voulaient à la vie de mes enfants, Éternel, ceux qui en voulaient à ma vie, qu'ils mangent les chairs, qu'ils boivent le sang. Lève-toi, foudroie-les, 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 foudroie-les et extermine-les de la surface de la terre. Qu'eux-mêmes soient en danger de mort désormais. Seigneur, là où je fuyais, là où je me cachais, désormais, je sors de ma cachette avec mon épée, je sors de ma cachette avec mon casque, je sors et je vais en guerre à la poursuite de mes ennemis. Ceux qui ont pris mon étoile, ceux qui ont pris ma grâce, ceux qui ont pris ma santé, ceux qui ont pris ma lumière, Seigneur, Seigneur, extermine-les. Ne laisse personne s'en sortir indemne. Explose, 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 explose leurs moyens de transport, leurs navires, leurs avions, leurs voitures, leurs chevaux, leurs chars. Explose, explose. Je casse les ailes, je casse les ailes, je casse les ailes. Je déclare qu'il y a un couvre-feu spirituel. Personne ne sort de son corps, personne ne sort de son corps, que celui ou celle qui ose sortir de son corps ne rentre plus jamais dans son corps. Personne ne sort de son corps ce soir. Mes ennemis ne doivent pas sortir de leur corps. Mes ennemis ne doivent pas sortir de leur corps. J'ordonne qu'ils restituent mes biens. La Bible déclare que le voleur restituera dans son entièreté l'objet mal acquis. Seigneur, qu'il restitue mon talent, qu'il restitue mes contrats, qu'il restitue
restitue mon étoile, qui restitue mon aura, qui restitue ma grâce, qui restitue mon mariage, qui restitue ma réussite. Restituer, 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 restituer. Que ceux qui sont déjà sortis de leur corps, s'ils ne renvoient pas ma vie, qui ne renvoient pas ma bénédiction, qui ne rentre plus jamais dans le corps. Je ferme la porte du corps de tous ceux qui veulent me voir mourir. Je ferme la porte du corps de tous ceux qui veulent voir mon mari, ma femme, mes enfants mourir. Ceux qui contrôlent les pensées de mes enfants et qui rendent mes enfants impolis. Ceux qui contrôlent les pensées de ma mère, ceux qui contrôlent les pensées de mon père, ceux qui contrôlent mes pensées et qui me rendent nerveuse. Je déclare maintenant que le marteau de l'Éternel frappe les têtes, frappe les têtes, frappe les têtes. Je fracasse, je fracasse, je frappe les têtes, je frappe la tête. Radadada, que le feu tombe. Radadada, que le feu tombe. Radadada, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe. Rada, rada. Que le feu tombe sur la tête de mes ennemis. Seigneur, ouvre le ciel et que le feu tombe sur la tête de mes adversaires. Éternel, ouvre le ciel et que le feu tombe sur la tête de mes ennemis. Seigneur, ouvre la terre qu'elle avale mes adversaires. Ouvre la terre qu'elle avale mes ennemis. Ouvre la mer qu'elle avale mes ennemis. Quels que soient les lieux là où ils trouvaient refuge, mandate tes anges pour aller en héros afin de les combattre et revenir avec la victoire. Éternel, que le prince du ciel de mon village, que le prince du ciel de mon pays, que le prince du ciel de mon quartier, que le prince du ciel de ma ville soit frappé et restitue mes bénédictions qu'il a bloquées. Au nom de Jésus, que mes bénédictions bloquées au premier, au deuxième et au troisième ciel descendent maintenant dans ma vie. Descendent maintenant dans ma vie. Tous ceux qui s'opposaient à ma réussite, soyez frappés, soyez foudroyés, soyez châtiés, soyez frappés, soyez foudroyés, soyez châtiés. Vous qui dites que je n'enfanterai pas, j'enfante, j'enfante, j'enfante. Vous qui dites que je ne me marierai pas, je me marie, je me marie. Vous qui dites que je ne voyagerai pas, je voyage, je voyage. Vous qui dites que je ne serai pas riche, je suis riche, je suis riche. Vous qui dites que je ne serai jamais favorisé, je suis favorisé, je suis favorisé, car l'agneau immolé est mon Dieu, car l'ennemi a vu mon étoile et aujourd'hui l'agneau s'est levé pour me secourir. Je suis favorisé, car l'Éternel, le Dieu de la transfiguration, va me prendre et me fait transfigurer. Je transfigure avec le Père, je transfigure avec le Fils, je transfigure avec le Saint-Esprit. Ma vie change, mes vêtements changent, mon aura change, tout change. Je transfigure, mes vêtements changent. Seigneur, que la puissance de la transfiguration me touche. Que je sois un homme différent, une femme différente, que je déborde de lumière, déborde de gloire, que je déborde de puissance. En ce jour, ma puissance s'accroît. En ce jour, mes prières ont de l'effet et de l'impact. C'est pourquoi je décante maintenant les portes qui avaient été fermées en face de moi. J'explose ces portes au nom de Jésus. Éternel, si tu dis oui, qui peut dire non? Si tu es avec moi, qui sera contre moi? Fais-moi manger à la table des rois. Fais-moi manger à la table des rois. Positionne-moi, positionne-moi. Ceux qui me jalousaient, Éternel, qu'ils soient frappés par l'esprit du retard. Seigneur, ceux qui en voulaient à ma vie, Éternel, que les vies soient semblables au désert. Ceux qui en voulaient à ma vie, que les vies soient sèches, que les vies soient sèches. Au nom de Jésus, que les anges mandatés pour veiller sur les eaux remuent toutes les eaux dans lesquelles se trouvait ma grâce, ma bénédiction. Que l'ange mandaté pour veiller sur les eaux remue les eaux de mon village, remue les eaux de mon pays, remue les eaux de la terre, là où mes bénédictions avaient été noyées, là où mes bénédictions avaient été étouffées dans l'eau. Elles sautent, remontez, 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 remontez. J'explose les prisons maritimes, j'explose
j'explose les pharmacies spirituelles dans lesquelles ils prenaient des médicaments maléfiques pour m'injecter dans mon sommeil. J'explose les banques spirituelles dans lesquelles étaient cachées mes finances. Je récupère. J'explose les maternités spirituelles là où on m'empêchait d'avoir mes enfants et on les gardait là-bas. J'explose. Au nom de Jésus, j'explose toute mairie spirituelle dans laquelle ils ont célébré un mariage avec un esprit de mort. Ils ont célébré mon mariage avec un esprit qui me viole. Au nom de Jésus, j'explose toutes ces mairies spirituelles. Au nom de Jésus, et je déchire tout acte de mariage qui me liait à un démon, qui me liait à une entité, qui me liait à un incube, à un succube. Au nom de Jésus, je renonce. Je ne suis pas marié à vous. Je vous redonne votre alliance. Je vous redonne votre dot. Je vous redonne votre alliance. Je me sépare de vous. Toute dot consommée spirituellement est remboursée aujourd'hui. Toutes les fois, il y a des gens qui ont fait des songes, qui ont eu des songes, dans lesquels ils se sont trouvés dans des manifestations en train de danser. Ils ne savaient même pas que c'était le mariage qui était en train d'être célébré spirituellement. Des gens se sont trouvés dans des endroits où il y avait la nourriture à gogo. Ils ne savaient même pas que c'était le mariage qui était célébré spirituellement. D'autres ont vu qu'ils sont en train de se marier. Et ils ont cru que c'était une prophétie, un songe qui montrait les choses à venir. Alors que c'était le mariage qui était célébré spirituellement. Dis avec moi, je me sépare de cet esprit avec qui vous m'avez marié. Je divorce instantanément. Je divorce. Seigneur, proclame mon divorce en ce jour. Seigneur, proclame mon divorce en ce jour. Si mes aïeux ont pris la dot d'un génie, si mes aïeux ont pris la dot d'un esprit, aujourd'hui, je redonne, je restitue ce qu'ils ont pris et je sors de ce mariage. Plus jamais vous avez le droit de venir me violer. Plus jamais vous avez le droit de venir me souiller. Je ferme les portes par lesquelles vous passez. J'annule votre droit légal sur ma vie. Au nom de Jésus, tout acte dont l'Éternel n'a pas donné son dernier mot, tout acte dont l'Éternel n'a pas approuvé est déchiré. Acte de mariage célébré dans ma vie, tu es brûlé. Je révoque la sentence que vous m'avez administrée. Au nom de Jésus, je ne suis plus un esclave spirituel. Je sors de l'esclavage spirituel. Au nom de Jésus, je ne suis pas le chauffeur des sorciers. Au nom de Jésus, je ne conduis pas un navire des sorciers. Je ne pilote pas un vol des sorciers. Je ne conduis pas une voiture de sorciers. Et au nom de Jésus, je refuse. Je ne suis plus votre proie. Je ne suis pas votre objet. Au nom de Jésus, je déclare que le feu tombe et me sépare de vous. Que le feu tombe et me sépare de vous. J'annule les paroles de malédiction. J'annule les paroles qui donnaient le pouvoir à mes ennemis de contrôler ma vie, de contrôler mon cœur. Au nom de Jésus, je décante les situations de ma vie. Là où vous avez bloqué ma vie comme une montagne, j'ordonne aujourd'hui à cette montagne de s'écrouler en face de moi. Au nom de Jésus, là où vous avez bloqué ma vie, là où vous avez limité ma vie, aujourd'hui, j'ordonne à la limitation de partir, que l'étoile qui est l'absinthe dans le livre de l'Apocalypse, qui sera frappée dans les eaux afin de tuer le tiers des animaux des eaux et de tuer les hommes, tombe dans toutes les eaux, là où mon âme était gardée. Au nom de Jésus, sirène des eaux, je me sépare de toi. Esprit des eaux, je me sépare de toi. Esprit des eaux, dragon des eaux, serpent des eaux, je me sépare. Au nom de Jésus, esprit des ténèbres, Abaddon, quitte ma vie. Esprit de la
l'abîme. Abaddon, quitte ma vie. Azazel, quitte ma vie. Quittez, 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 quittez. Démons des forêts, génie des forêts, quittez ma vie. Génie des eaux, quittez ma vie. Au nom de Jésus, serpent, j'étrange votre tête. Serpent, j'étrange votre tête. Serpent, j'étrange votre tête. Dragon, j'étrange votre tête. Au nom de Jésus, appartenance à des esprits de mort, quittez, quittez, quittez. Au nom de Jésus. Il y a des manifestations qui sont en train de se faire. J'ai vu quelqu'un en train de vomir. Regarde. L'Éternel va poursuivre ton processus. Ça va commencer comme une douleur dans la tête. Et en même temps, tu auras envie de vomir. La main de l'Éternel va aller jusqu'à dans ta gorge pour faire sortir ce qui était caché. Regarde, il y a des gens, leurs cœurs ont commencé à battre vite, comme des palpitations. J'enlève maintenant tout saut posé sur ton cœur. Il t'avait mis des ailes. Je casse ces ailes. Je casse ces ailes. Dis avec moi, je casse toute aile que vous m'avez portée. Je casse toute aile que vous m'avez portée. Il y a des gens qui ont déjà eu des songes où ils s'envolaient. Les karadabra sandeke. L'épée du Seigneur vient couper ses ailes. Femme, qui es-tu? Femme, qui es-tu? Sais-tu pourquoi tu aimais avoir des rapports dans tes périodes de menstrues? Sais-tu pourquoi tu aimais aller avec les hommes dans tes périodes de menstruation? Il y a un hôtel qui a été bâti dans tes entrailles. Femme, il y a un hôtel qui a été bâti dans tes entrailles. C'est ce qui te donne envie lorsque tu es en période où tu saignes. Je casse cet hôtel. Cassé. Hôtel, brise-toi. 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 Il y a un casque qui a été mis sur les oreilles d'une personne. Je vois un casque qu'ils ont fait porter à une personne, comme pour ne pas que la personne entende la voix de Dieu, mais aussi les conseils qu'on te donne. Tu es beaucoup têtu. On t'a porté un casque. Tu n'entends pas tout ce qui est bien pour toi. Je retire ce casque. Entends maintenant la voix de l'Éternel. Entends maintenant les conseils qu'on te donne. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Jésus. Jésus Sauveur. Dis avec moi. Jésus Sauveur. Jésus Sauveur. Jésus Sauveur. Viens me sauver. Jésus Sauveur. Viens me sortir des prisons. Jésus Sauveur. Je veux sortir des prisons dans lesquelles on m'a mis. Jésus mon avocat. Jésus mon juge. Jésus mon rédempteur. Lève-toi pour moi. Lève-toi pour moi. Lève-toi pour moi. Que l'autel de la maison de mon père qui criait contre moi soit déraciné et jeté dans le feu. Que l'autel de la maison de ma mère qui criait contre moi soit déraciné et jeté dans le feu.
Jésus Sauveur, je ne vivrai pas le même sort que mon père. Je ne vivrai pas le même sort que ma mère. Non, je suis appelé à une destinée glorieuse. Non, je suis un homme et une femme de destinée. Non, je ne mourrai pas au même âge qu'est mort mon père, qu'est morte ma mère. Non, non, non. Ta volonté s'accomplira dans ma vie et non celle de mes adversaires. Jésus Sauveur, lève-toi, 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 monte sur tes chevaux, Père, et allons dans le camp de l'ennemi, et allons dans le camp de mes adversaires pour s'aimer la débandade, pour mettre le feu, pour tuer les premiers-nés, comme ils ont voulu te tuer toi. Désormais, les premiers-nés mourront. Père, fais-les perdre les opportunités, ceux qui en veulent ma vie. Ceux qui complotent contre moi, fais-les perdre leurs opportunités. Ceux qui ne veulent pas que j'avance, fais-les perdre leurs opportunités. Positionne-moi, établis-moi en tant que roi sur les vies. Positionne-moi, établis-moi en tant que roi. Fais-moi porter la couronne de la royauté. Fais-moi porter la couronne de la royauté. Seigneur, 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 je suis un roi, je suis une reine, je suis un roi, je suis une reine. Donne-moi l'onction de la royauté, la puissance de la royauté, l'autorité royale, la réussite royale. Au nom de Jésus, que ma royauté se réveille maintenant, que ma royauté se réveille. Je porte ma couronne de roi, je porte mes vêtements de roi. Je suis le David de ma famille, je suis le David de ma famille, un roi, une reine. Je suis l'Esther de ma famille, je suis l'Esther de ma famille. Au nom de Jésus, que mes ennemis mordent la poussière, qu'ils mangent leur propre chair et boivent leur propre sang. La cabra chandeke. Il est écrit dans ta loi, Seigneur, ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs. Ils sont comme la paille que dissipe le vent. Jésus, tous les moqueurs, toutes les personnes qui se réjouissent du mal des autres, du manque des autres, éloigne-les de ma vie. Seigneur, le Seigneur me présente. Oh my God. Seigneur, donne-moi la sagesse pour transmettre ce message. À chaque fois que tu vas avec un homme, tu as mal. À chaque fois que tu vas avec un homme, tu as mal. Tu as tout le temps des douleurs. Et même parfois, sans aller avec un homme, tu ressens des douleurs dans ton bas-ventre. Alors, quand viennent les périodes là où tu as tes règles, c'est terrible. Il y a un serpent qui couche avec toi. Est-ce que tu es là? Il y a un serpent qui couche avec toi. On te l'a donné comme un mari. C'est lui qui a payé ta dot. Il y a eu un échange qui a été fait. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Dieu veut opérer un miracle dans ta vie. Bien-aimé, si après, je vous dis tout le temps, tu m'écris pour me parler, je ne te répondrai pas. Dieu est là. Cette esplanade, elle est là pour toi. Ce serpent doit être exterminé. Sinon, toute ta vie, tu souffriras. Et il va bouffer tes entrailles. À chaque fois que tu pars avec un homme, tu as mal. Et ça fait depuis longtemps. Tu as 5 secondes. Je vais passer. Elia, Elia,
Il y a le Dieu du feu, viens maintenant. Dieu du feu. Amen. Dis avec moi. Dieu du feu. Dieu du feu. Dieu du feu. Embrase tous les diplômes que mes ennemis ont eus en m'attaquant. Embrase leurs récompenses. Brûle toutes les récompenses. Dieu du feu. Que les bibliothèques mystiques, là où étaient cachés mes contrats, les bibliothèques mystiques, là où était caché mon extrait de naissance, là où était caché l'agenda de ma vie, soient brûlés. Je brûle toute bibliothèque mystique. Je brûle toute bibliothèque mystique. Je brûle tout calendrier mystique. Là où ils avaient programmé de m'atteindre. Au nom de Jésus, je déclare que l'année 2025, le calendrier de la mort ne m'atteint point. Le calendrier de l'échec ne m'atteint point. Le calendrier de la pauvreté, de la misère, du chômage, de la maladie, de la famine, du blocage ne m'atteint point. Au nom de Jésus, que les programmations censées se manifester dans ma vie en 2025 échouent, 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 échouent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que les malédictions censées couvrir mon ciel en 2025 ne m'atteignent point, ne m'atteignent point, ne m'atteignent point. Je proclame que 2025 est une année en or, est une année de gloire, est une année de joie, est une année de bonheur, est une année de réussite pour moi. Je proclame qu'en 2025, je prospère. En 2025, j'amasse. En 2025, je cueille. En 2025, je suis fort. En 2025, je suis protégé par une myriade d'anges. Que les ennemis de mon année 2025 ne passent même pas le seuil de l'année 2024. Seigneur, que ceux qui ont planté la malédiction dans ma vie récoltent dans eux-mêmes leur vie la malédiction. Ceux qui ont planté la misère dans ma vie récoltent dans eux-mêmes leur vie la misère. On va faire cette prière maintenant pour nos finances. Seigneur, fais-moi porter les gants de la multiplication. Seigneur, enlève-moi les gants du manquement. Seigneur, là où mes mains ont été maudites, que ta salive soit introduite dans mes mains. Crache ta salive dans mes mains. Car avec ta salive, tu as donné la vue à cet aveugle. Seigneur, crache ta salive dans mes mains. Afin que ta salive, Jésus-Christ de Nazareth, vienne donner à mes mains de voir la prospérité. Vienne donner à mes mains de voir la prospérité. Seigneur, crache ta salive dans ma paume. Afin que ta salive vienne donner à mes mains de voir la multiplication, de voir la richesse. Crache ta salive dans mes mains. De la même manière que ta salive a donné la vue à cet aveugle. Que ta salive donne la prospérité. Fasse de telle sorte que ma main voit des millions. Que ma main compte des millions. Que ma main compte des millions. Au nom de Jésus. Que l'œuvre de mes mains soit bénie. Au nom de Jésus. Je démantèle tout réseau de voleurs spirituels qui venaient voler mon argent. Qui venaient voler ma réussite. Au nom de Jésus, ciel, nuage, terre, je vous parle maintenant. Entendez-moi, entendez-moi. Soyez pour moi, soyez en moi, soyez en ma faveur. Ciel, nuage, que tous ceux qui en veulent à ma vie soient étouffés par le vent. Ciel, frappe. Frappe, frappe, frappe toutes les sorcières et les sorciers qui en veulent ma vie. Ciel, dépose-toi sur la tête de mes adversaires. Que celui qui a la possibilité de supporter la charge du ciel sur sa tête puisse dominer ma vie. Mais s'ils n'ont pas la possibilité de supporter la charge du ciel sur les têtes, alors qu'il libère ma vie. Au nom de Jésus, que celui qui n'a jamais péché me lance la première pierre. Que celui qui n'a jamais menti me lance la première pierre. Que celui qui n'a jamais volé me lance la première
pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, si mes ennemis boivent de l'eau, je déclare que cette eau les étouffe tant qu'ils ne donnent pas ma bénédiction. Que celui qui me combat, qui mange les fruits de la terre, soit maudit à jamais. Que celui qui me combat, qui marche entre la terre et le ciel, soit maudit à jamais, soit vaincu à jamais. Que celui ou celle qui veut s'asseoir à ma place éternelle soit foudroyé par ton tonnerre. Au nom de Jésus, que celui qui veut me voir mourir soit pendu lui-même à son propre bois comme Aman. Au nom de Jésus, éternel, que le tonnerre gronde, que le feu tombe, que le tonnerre gronde, que le feu tombe dans la vie de mes adversaires, sur la tête de mes adversaires, afin qu'on sache que tu es Dieu. Ceux qui ne voulaient pas me voir réussir, Saint-Esprit de Dieu, frappe-les et montre-leur que tu es le Dieu qui me fait avancer. Saint-Esprit de Dieu, fais-moi prospérer, fais-moi monter sur tes ailes et conduis-moi dans ma destinée, conduis-moi dans le vert pâturage, conduis-moi dans ma grâce. Au nom de Jésus, active-moi l'homme de ma destinée, la femme de ma destinée, active-moi les financeurs de mes projets. Au nom de Jésus, donne-moi, Saint-Esprit de Dieu, un parfum de gloire, un parfum de grâce. Souviens-toi que tu as lavé les pieds de tes disciples. Seigneur, lave mes pieds, lave mes pieds, lave mes pieds, lave mes pieds et impose-moi partout où je suis. Impose-moi partout où je rentre. Impose-moi partout où je suis. Donne-moi, Saint-Esprit, l'onction des premiers. Donne-moi, Seigneur, l'onction des premiers. Jésus-Christ, enlève dans mon âme tous les esprits qui ont trouvé refuge, tous les démons qui ont trouvé refuge, qu'ils sortent, qu'ils sortent, qu'ils sortent, qu'ils sortent. Viens habiter en moi, viens habiter en moi, viens habiter en moi. Chasse les légions, chasse les sirènes, chasse les maris et femmes de nuit, chasse-les, 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 chasse-les. Que mes ennemis qui contrôlaient mes pensées, que mes ennemis qui contrôlaient mon temps, que mes ennemis qui contrôlaient ma vie, Jésus-Christ soit emprisonné dans les prisons de l'abîme. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, celui qui a utilisé de l'eau, celui qui a utilisé des fruits, celui qui a utilisé des pagnes, celui qui a utilisé des coris, celui qui a utilisé le vin pour me maudire, je déclare en ce jour, Saint-Esprit de Dieu, que toutes ces malédictions et les esprits qu'il a libérés contre moi l'attaquent lui-même, l'attaquent lui-même. Retour à l'envoyeur, 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 retour à l'envoyeur. Seigneur, lorsque le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, tu as dit qu'il demande aux Égyptiens de leur donner les biens, et les femmes égyptiennes, les hommes égyptiens leur ont donné les biens. Je déclare que les bénédictions qui étaient prévues s'accomplissent dans la vie de mes ennemis. Je déclare que l'étoile qui était prévue briller dans la vie de mes ennemis, je déclare que même les bénédictions s'ajoutent à mes bénédictions, ça ajoute à mes bénédictions, que les agents, les longues vies, que les santé s'ajoutent à ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, envoie ton mauvais ange, l'ange de la mort, pour frapper à la porte de toutes ces personnes qui m'ont maintenu esclave. Au nom de Jésus, que l'ange de la mort aille maintenant dans les pays spirituels où j'étais esclave. Que l'ange de la mort aille maintenant dans la porte spirituelle, dans la ville spirituelle où j'étais esclave, et qui frappe les esprits qui m'ont fait travailler de force. Au nom de Jésus, je ferme les portes du monde Armstrong, je ferme les portes du monde pandémonium, je ferme les portes des cimetières, je ferme les portes des eaux, là où les esprits se déchaînaient pour venir m'attaquer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je sors du passé. S'ils m'ont maintenu dans le passé, pour ne pas que je voie mes bénédictions à venir, pour ne pas que je vive ma vie d'aujourd'hui, pour ne pas que je vive mon temps et ma grâce d'aujourd'hui, je sors du passé, je sors du passé, je sors du passé, je sors du passé, je sors du retard, je sors du retard, je sors du retard. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je sors, j'enlève sur moi toutes les traces, toutes les emprises, toutes les traces, toutes les emprises. Que le nom par lequel il m'appelait dans le monde des esprits devienne pour eux un couteau, devienne pour eux une épée. Saint-Esprit de Dieu, que ton épée vienne maintenant pour me séparer de la malédiction de ma famille paternelle, de la malédiction de ma famille maternelle, de la malédiction de mon mariage. C'est pas moi de mes ennemis, c'est pas moi de mes adversaires. Foudroie
foudroie, 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 ces tantes sorcières, ces oncles sorciers, ces neveux sorciers, ces enfants sorciers, ces pères sorciers, ces grands-pères sorciers, au nom de Jésus, foudroie-les, foudroie-les, que les fétiches ne parlent plus contre moi, que les libations ne parlent plus contre moi, que les sacrifices ne parlent plus contre moi, radadadada, que le feu tombe, radadadada, que le feu tombe, radadadada, que le feu les consume, consume-les, 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 au nom de Jésus. Leurs souhaits ne s'accompliront pas dans ma vie, leurs vœux ne s'accompliront pas dans ma vie. Je proclame que je suis béni, je proclame que je suis un leader, je proclame que je suis positionné, je proclame que je suis le meilleur, que je suis la meilleure dans tout ce que je fais. Seigneur, envoie dans ma vie un vent de faveur, envoie dans ma vie un vent de joie, envoie dans ma vie un vent de bonheur, que les gens qui m'avaient oublié se souviennent de moi, que mes bienfaiteurs se souviennent de moi, que l'amour dans le cœur de mon mari renaisse de nouveau en ma faveur, que l'amour dans le cœur de ma femme renaisse de nouveau en ma faveur. Là où mes ennemis avaient projeté les hommes qui devaient m'épouser, les femmes avec qui je devais me marier vers d'autres horizons, Seigneur, que ton vent les ramène sur mon chemin, que ton vent les ramène sur mon chemin, que l'homme de qui je suis tiré, que la femme de qui que la femme qui a été tirée de moi, Seigneur, soit maintenant roi de gloire, attiré par ma grâce, attiré par ma vie, attiré par ton vent, au nom de Jésus. Que le vent de l'Orient vienne éteindre le feu que l'ennemi a allumé dans ma vie, que le vent de l'Orient vienne propulser l'esprit de la pauvreté qui a été rapproché de moi, que le vent de l'Orient vienne repousser mes adversaires de moi, au nom de Jésus. Seigneur, je creuse une fosse, je creuse un trou dans lequel je mets, Saint-Esprit de Dieu, tous mes adversaires, qu'ils soient enterrés vivants, qu'ils soient enterrés vivants. Tu es en danger lorsque tu ignores que celui que tu as nourri est capable de devenir ton bourreau. Il y a des gens qui ont fait du bien et malheureusement, ces personnes à qui ils ont fait du bien sont devenues leurs ennemis. Dis avec moi, toute personne à qui j'ai fait du bien, toute personne à qui j'ai donné à boire, à qui j'ai donné à manger, à qui j'ai accordé mon temps, qui aujourd'hui me combat, Saint-Esprit de Dieu, que ta justice soit faite. Toutes ces personnes à qui j'ai donné des conseils, que j'ai aidé financièrement, qui aujourd'hui sont devenus mes ennemis, que justice soit faite. Seigneur, ceux qui m'ont donné des cadeaux empoisonnés, qui m'ont aidé financièrement, matériellement, qui m'ont accordé le temps et qui m'ont donné des conseils et qui sont dans le secret mes ennemis, Jésus-Christ de Nazareth, frappe-les, frappe-les. Ceux qui m'ont donné des cadeaux empoisonnés parce qu'ils m'ont aidé, ils ont eu le droit légal de me maudire parce qu'ils m'ont aidé, Saint-Esprit, ils ont dit les paroles de malédiction sur ma vie, frappe-les. Ceux qui m'ont donné de l'argent et cet argent était envoûté, cet argent était là pour que je sois pauvre à jamais et que eux soient riches. Je déclare que la malédiction derrière cet argent s'attache à leur vie. Toutes ces personnes qui m'ont donné à manger, qui ont envoûté cette nourriture, qui ont maudit cette nourriture pour que ma vie soit fade, pour que ma vie soit sèche comme le désert, je déclare en ce jour un retour à l'envoyeur, un retour à l'envoyeur, un retour à l'envoyeur, un retour à l'envoyeur. Tous les professeurs que j'ai eus, tous les amis que j'ai eus, les éducateurs que j'ai eus, qui étaient sorciers, qui ont utilisé mon intelligence, qui ont volé mon intelligence, qui ont pris mon aura, qui ont pris ma grâce. Seigneur, même s'ils sont morts, qui restituent ce qu'ils m'ont pris, qui restituent ce qu'ils m'ont pris. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il est écrit dans ta loi que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Seigneur, mets en fuite mes adversaires, mets en fuite mes adversaires, ceux qui sont venus après leur complot, après leur réunion contre moi pour pouvoir mettre sur mon chemin des hommes, des femmes qui me détruiront, des opportunités qui me feront perdre le temps. Seigneur, extermine-les, 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 extermine-les. Il est écrit dans ta loi que je rattraperai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Seigneur, toutes les années perdues dans le monde, toutes les années d'échec, je déclare aujourd'hui qu'elles sont rattrapées. Je rentre dans une nouvelle année avec la faveur, la puissance, la grâce, la faveur, la joie, le bonheur, la réussite, l'évolution, l'élévation,
la prospérité au nom de Jésus. Je rentre en 2025 avec un nouveau vêtement. J'enlève le vêtement de malheur. J'enlève le vêtement de deuil. Je porte un vêtement de fête. Je porte un vêtement de joie. Je porte un vêtement de grâce. Je porte un vêtement de faveur. Je porte un vêtement de santé. Je porte un vêtement de réussite. Au nom de Jésus, je brise tout joug de sorcellerie, tout joug de célibat, tout joug de misère, tout joug de retard, tout joug de pauvreté. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Que le feu tombe dans la casserole de tous ceux qui appelaient mon âme pour me manger. Que le feu tombe dans les mains de quiconque voulait m'étrangler quand je dormais. Que le feu tombe dans le corps de quiconque voulait me souiller en me violant dans la nuit. Toute personne qui essaiera de montrer sa nudité dans la nuit pour souiller mes yeux afin de me faire perdre ma faveur, je déclare que la sentence de l'Éternel s'accorde dans sa vie. Souviens-toi, oh Dieu, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Souviens-toi, oh Dieu, que tu es celui qui a fait d'Esther une reine alors qu'elle n'a même pas la culture de la royauté. Fais de moi un roi, fais de moi une reine. Saint-Esprit, que ceux qui me bénissent, que ceux qui me font du bien soient bénis, que ceux qui me maudissent, ceux qui me font du mal soient maudits. Qu'il en soit ainsi. Lokashandaba. Oh, Alléluia. Alléluia. Il y a la restauration qui est en train de se faire dans la vie de quelqu'un. L'Éternel est en train de restaurer une personne. Des anges sont en train de t'enlever les vêtements que tu as portés. Et ils sont en train de tisser sur toi les vêtements de la royauté. J'ai vu une femme qui spirituellement a été atteinte d'un cancer du sein. L'Éternel te guérit maintenant. N'aie pas peur lorsque tu sentiras des douleurs au niveau de ton sein gauche. Tu vas même aller à l'hôpital, on te dira que tu as le cancer du sein. Lorsque cela se fera, souviens-toi qu'en ce jour du 6 septembre 2024, un serviteur de Dieu avait dit que tu es déjà guéri. Je vois un gros esprit de nuit auprès de quelqu'un. Un esprit coriace. Il a porté des pelles au cou, sur les pieds, sur les mains. Et il dit qu'il est ton mari. Regarde, pendant que je suis en train de parler, tu sens comme une force t'envahit. Et la force qui est en train de t'envahir, c'est cet esprit qui est en train de se manifester. Radadadadada. Que le feu tombe là où tu es maintenant. Maintenant. Radadadadada. Que le feu consume ce géant. Maintenant. Séparation. Tu as été violé. Et tu gardes ces séquelles en toi. Il y a une loi dans le monde spirituel qui dit que ce qu'un père a été, le fils sera. Ce qu'une mère a été, la fille le sera. C'est la loi de la programmation. Et je vois comme si ta mère a été violée. Tu as été violé. Et c'est comme si ta fille sera violée. J'arrête ce fléau maintenant.
J'arrête cette loi maintenant. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Makashadabra. Éternel. Ton père est alcoolique. Et tu l'as vu battre ta mère. Ça t'a remonté contre les hommes. Parce que tu l'as vu traiter ta mère très méchamment. C'est comme si ta mère n'a jamais été heureuse à cause de ton père et de ses attitudes. C'est pourquoi tu as décidé d'être si dur avec les hommes. Que cet endurcissement de cœur te quitte, que ce cœur de pierre te quitte. Je brise ce cœur de pierre. Je te donne maintenant un nouveau cœur, afin que tu ne sois pas emprisonné dans cette colère. Après ce live, cherche à faire la paix autour de toi. Cherche à être en paix avec tous. Parce que Dieu vient pour faire la paix avec toi ce soir. Et si l'Éternel vient faire la paix avec toi, toi aussi fais la paix avec les autres. Parce qu'il fait la paix avec toi malgré que tu l'as déçu. Il fait la paix avec toi malgré que tu l'as attristé. Il fait la paix avec toi malgré que tu ne lui as pas été fidèle. Alors à toi de faire la paix autour de toi. Tu es en quête d'opportunité. Et pour ça, tu n'as pas de stabilité spirituelle. Tu veux des contrats. Tu veux des marchés. Entraîné par le fleuve de tes ambitions, l'ennemi est en train de t'éloigner du but précis de ta vie, évangéliste du Seigneur. Oui, ma voix retentit plus fortement dans tes oreilles parce qu'il s'agit de toi. Et tu peux ressentir dans ton cœur comme des frissons dans le cœur. En quête de réussite, en quête de partenaire, en quête d'opportunité, tu es en train de couler comme un fleuve dans une direction où Dieu ne t'envoie pas. Il est temps que l'Éternel soit mis en première position dans ta vie. Il est l'heure. Il est l'heure que le roi de gloire fasse son entrée dans ta vie. Je parle à toi qui m'écoutes, qui a mis tes pieds chez des marabouts à une époque de ta vie en quête de solution. Je te le redis encore ce soir. La solution, c'est l'Éternel des armées. Il y a une personne qui est tentée ces jours-ci d'aller consulter. Tu es tenté. Tu es au seuil de la porte de ta destinée. L'ennemi va t'oppresser pour que tu fasses cette erreur afin que l'Éternel s'éloigne de toi. Pendant que tu m'écoutes, tu dis, Seigneur, fais de telle sorte que ton serviteur parle de moi. Seigneur, fais de telle sorte que ton serviteur parle de moi. Le problème de ta vie, ce n'est pas que tu n'es pas belle. Ce n'est pas que tu n'as pas un bon cœur. Mais c'est qu'il y a une malédiction qui plane sur toi. C'est pourquoi les hommes ne restent pas avec toi. Tu as besoin de prière et de bain pour faire tomber cette malédiction. Le problème de ta vie,
Ce n'est pas que tu n'es pas une bonne femme ou tu ne peux pas être une bonne épouse. Mais il y a une malédiction qui court autour de toi. Dites avec moi, Seigneur, que les malédictions qui ont été injectées dans mon sang soient retirées de moi. Désormais, je ne parle plus le langage de la malédiction. Je parle le langage de la bénédiction. Bénis-moi, Éternel. Bénis-moi, Éternel. Bénis-moi, Éternel, pour qu'on sache que tu es Dieu. Alléluia. Nous avions passé un bon moment dans la présence du Seigneur. Il est 3h24 à ma montre. Certainement 1h24 chez toi. On a passé 2 heures de temps. On va se dire au revoir pour ce matin. Et on sera là demain. Amen. À pareille heure. Dites avec moi, Seigneur, bénis mon jour. Seigneur, bénis ma journée. Éternel, protège-moi, préserve-moi, garde-moi, cache-moi, barricade-moi, mon bouclier. Décante les situations autour de moi. Au nom de Jésus. Amen. Que la gloire du Seigneur soit avec toi. Que le Saint-Esprit de Dieu t'accompagne, te guide. N'aie peur de rien parce que Dieu est avec toi. Comme je vous le dis toujours, la monnaie pour acheter dans le monde des esprits, c'est la foi. Si tu as la foi, tu pourras acheter tout ce que tu voudras. Manifeste la foi aujourd'hui et toujours. Et tu verras que Jésus est Seigneur. Que Dieu te bénisse. Shalom.